Mercredi soir, le football français a vécu une scène que peu de supporters parisiens imaginaient. Le Paris Saint-Germain, géant du football national, a été éliminé dès les 16e de finale de la Coupe de France par le Paris FC. Un choc, une immense surprise. Pour certains, une humiliation. Pour d'autres, un simple accident de parcours. Mais alors que les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés, que le mot « crise » a commencé à circuler un peu partout, le PSG, lui, refuse catégoriquement de paniquer. Le club parisien assume cette désillusion rare, mais rejette toute idée d'effondrement ou de remise en question profonde. Alors, cette élimination est-elle réellement anodine ou révèle-t-elle des failles que le PSG préfère minimiser? Une élimination inattendue mais bien réelle. Sur le papier, l'affiche semblait totalement déséquilibrée. D'un côté, le Paris Saint-Germain, leader solide de Ligue 1, habitué aux grandes soirées européennes et fort d'un effectif largement supérieur. De l'autre, le Paris FC, club sérieux et organisé, mais privé de l'expérience et de la puissance du rival voisin. Pourtant, sur le terrain, le scénario a surpris tout le monde. Le PSG a eu le ballon, a tenté d'imposer son rythme, mais sans jamais réellement prendre le contrôle total de la rencontre. Le Paris FC, discipliné, courageux et tactiquement bien en place, a su résister et exploiter les moments de doute parisiens. Au coup de sifflet final, l'impensable est devenu réalité. Le PSG quittait la Coupe de France prématurément, dès les 16e de finale, une situation extrêmement rare pour un club habitué à aller loin dans cette compétition. Le refus catégorique de parler de crise. Dès l'après-match, le discours du club a été clair. Ni les dirigeants, ni le staff, ni les joueurs cadres n'ont évoqué la moindre crise. Pour eux, cette élimination ne remet pas en cause la dynamique globale de l'équipe. Et ce positionnement s'explique par plusieurs éléments factuels. Depuis plus d'un an, le PSG affiche une stabilité rarement vue ces dernières 2 saisons. Les résultats en championnat sont solides, la domination nationale est toujours présente et le groupe montre une cohérence collective plus marquée qu'auparavant. À cela s'ajoute un succès récent et marquant face à l'Olympique de Marseille. Une victoire dans un classique toujours très attendu, qui avait renforcé la confiance du groupe et confirmé que le PSG avançait dans le bon sens. Dans ce contexte, le club considère cette élimination comme un faux pas isolé, sans lien direct avec une quelconque régression sportive. La Coupe de France, un piège bien connu. La Coupe de France est une compétition à part. Son format à élimination directe en fait un terrain idéal pour les surprises. De nombreux grands clubs en ont déjà fait les frais, et le PSG n'échappe pas à cette règle. Un match unique, une équipe ultra motivée en face, une intensité particulière et parfois un manque de réalisme suffisent à faire basculer une rencontre. C'est l'argument principal avancé par le club parisien. Une soirée sans, dans une compétition où l'erreur ne pardonne pas. Cependant, même si le contexte explique en partie cette élimination, il ne peut pas tout justifier. Des limites qui ne peuvent être ignorées, car cette défaite met en lumière certaines faiblesses déjà observées cette saison. Face au Paris FC, le PSG a manqué d'efficacité dans les zones décisives. Les occasions n'ont pas été suffisamment exploitées et l'équipe a parfois donné l'impression de manquer de solutions lorsque le plan de jeu initial ne fonctionnait pas. Ce manque de tranchant offensif pose question. Malgré la possession du ballon et la maîtrise apparente, le PSG a peiné à créer de véritables différences face à un bloc bien organisé. Autre point notable, la dépendance aux individualités. Lorsque les leaders offensifs ne sont pas inspirés ou neutralisés, l'équipe parisienne a encore du mal à trouver des alternatives collectives. Le Paris FC, à l'inverse, a misé sur un jeu d'équipe solide, une discipline tactique stricte et une implication totale de tous ses joueurs. Pourquoi le PSG choisit la continuité? Malgré ces constats, le club refuse toute réaction excessive. La direction sportive préfère maintenir le cap plutôt que de céder à la panique. Le PSG ne veut pas reproduire les erreurs du passé où chaque élimination entraînait des bouleversements immédiats. Aujourd'hui, la priorité est donnée à la stabilité, à la progression sur le long terme et à la gestion mentale du groupe. À l'approche des échéances importantes, notamment en championnat et sur la scène européenne, le club estime qu'une remise en question trop brutale serait contre-productive. Pour Paris, cette élimination doit servir de leçon, pas de rupture. Une désillusion qui divise les supporters. Du côté des supporters, les réactions sont beaucoup plus partagées. Certains parlent
d'humiliation, surtout face à un rival local. D'autres rappellent que le football reste imprévisible et que même les plus grands clubs connaissent parfois ce genre de désillusion. Ce qui est certain, c'est que cette élimination laisse un goût amer. La Coupe de France est une compétition historique, chère au public, et une sortie aussi précoce ne passe jamais inaperçue. Elle réveille aussi de vieux souvenirs douloureux, où le PSG avait déjà été surpris contre des adversaires jugés plus faibles. Et maintenant, quel avenir pour le PSG? Sportivement, rien n'est encore remis en cause. Le PSG reste en course pour ses objectifs majeurs et conserve une marge de manœuvre importante. Mais cette élimination rappelle une vérité essentielle. Aucun match ne se gagne avant d'être joué. Le statut, le budget ou la réputation ne suffisent pas sur le terrain. Pour le PSG, la suite de la saison passera par une plus grande rigueur, une concentration constante et un respect total de chaque adversaire, quelle que soit la compétition. Non, le PSG n'est pas en crise, mais cette élimination n'est pas anodine non plus. Elle représente un avertissement, un rappel brutal des exigences du haut niveau et des pièges du football moderne. Le vrai test pour le PSG ne se fera pas dans les déclarations, mais dans la réaction sur le terrain lors des prochains rendez-vous décisifs. La capacité du club à tirer les bonnes leçons de cette désillusion déterminera la suite de sa saison.